Bonjour et bienvenue dans ce cours vidéo sur le langage C. Donc, dans notre cours précédent, on a fait un cours d'introduction donc aux fonctions en C. On avait dit qu'une fonction, c'était du code que l'on pouvait avoir donc quelque part qui pouvait être réutilisé. Donc, ça facilite au fait la lisibilité de notre code. Ça nous permet aussi de réduire le code que nous sommes en train de d'écrire. On a vu que la fonction, on pouvait l'appeler à plusieurs reprises. Donc, pour l'appeler, il fallait tout simplement mettre le nom de la fonction, les parenthèses et puis point virgule. Comme ça, la fonction est appelée et puis exécutée en même temps. Et on a dit qu'au niveau de la fonction, on avait le type de retour, on avait le nom de la fonction, on a les parenthèses et entre les accolades, on met la définition de notre fonction, donc le code à exécuter. Donc, dans cette vidéo, on va parler des paramètres et puis des arguments. On va voir c'est quoi la différence entre les deux et puis on va voir des exemples. Présent, on va parler de la différence qu'il y a entre un paramètre et puis un argument. Et puis, on va voir un exemple. Donc, un paramètre, c'est quoi? C'est que là, la fonction qu'on a ici, si on décide de mettre le nom de quelqu'un en particulier, c'est-à-dire au lieu de mettre bonjour tout le monde, je dis par exemple bonjour Mohamed, c'est-à-dire je veux, quand j'appelle la fonction, je veux préciser que ben, c'est Mohamed que je veux saluer. Ou bien de mettre un autre nom, on a la possibilité de mettre par exemple un autre nom qui est Gassama ou bien un autre nom donc que l'on veut. Donc on a la possibilité de faire ça. Comment est-ce qu'on le fait? On vient tout simplement au niveau de notre fonction ici, entre parenthèses, on met le paramètre, on met la variable, ce qui va changer. Donc ce qui change ici, c'est le nom. Donc le nom, dans notre cas, c'est une chaîne de caractères. Donc on n'a pas de string en langage C. Donc on travaille avec un tableau de caractères. Okay. Donc ce qu'on doit mettre ici, c'est quoi? Donc notre paramètre, c'est un tableau de caractères. Du coup, on doit mettre quoi? On doit mettre char. On met le nom de notre tableau. Donc, moi, je vais choisir nom. Et puisque c'est un tableau, donc on doit mettre voilà le symbole là. Et à partir de là, le nom, ce qui est là, c'est un paramètre. Donc, dans la définition, dans la déclaration de notre fonction, donc la variable, ici, c'est une variable parce que ça peut varier en fonction du nom, de la valeur qu'on va donner au fait au paramètre qui est là quand on appelle la fonction. Donc, à ce niveau-là, on a affaire à un paramètre. Donc, c'est dans la déclaration qu'on parle de paramètre. Quand on va appeler la fonction et qu'on va mettre le nom, c'est là où on a affaire, au fait, à l'argument. Donc, j'ai mis ici le nom. Maintenant, on vient ici dans notre fonction. J'ai envie de préciser que je veux saluer Mohamed. Et ici, par exemple, je veux dire bonjour Gassama. Okay? Donc, en faisant ça, ce n'est pas encore suffisant parce que même si on met ça, du coup, dans notre code à exécuter, il y a pas de changement en fait. Donc, on a toujours bonjour tout le monde, donc il faut changer ça. Pour changer ça, qu'est-ce qu'on doit faire? On va tout simplement venir au niveau de notre code à l'intérieur ici. Je retire tout le monde, je mets bonjour et le nom qu'on va mettre au niveau de l'argument, il va prendre cette place. Donc, je veux dire bonjour Mohamed, il va prendre la place qu'elle a. Donc là, quel est le spécificateur de format que l'on doit utiliser? Donc, c'est pourcentage %S parce qu'on a affaire à une chaîne de caractères. Et puis par la suite, puisqu'on a un spécificateur de format, il faut mettre la valeur au fait qui correspond. Donc, la valeur qui correspond, c'est quoi? C'est tout simplement le nom qu'on a rentré. Okay. Donc, à partir de là, c'est bon. Si on exécute donc le code qui est là, on va avoir dans un premier temps bonjour Mohamed et bonjour Gassama. Donc, le nom qui est là, c'est un paramètre. Et en appelant la fonction, quand on va donner une valeur à cette variable, à ce paramètre-là, là, on parle d'argument. Donc, ici, c'est argument dans l'appel de la fonction. Et là, on parle de paramètre. Donc, on va compiler ça et puis exécuter. Voilà. Donc, vous voyez ici, on a bonjour Mohamed et puis ici, on a bonjour Gassama. Ok, donc jusque-là, on a vu comment est-ce que ça fonctionne avec un seul paramètre. Donc, encore une fois, on a dit qu'on parle de paramètre lorsque il s'agit de l'information en fait, que l'on met entre parenthèses au niveau de la déclaration en fait, de notre fonction. Donc, on a le type de retour, on a le nom de notre fonction. Entre les parenthèses,
S'il y a des arguments, on met du coup le nom de notre argument ici, puis le type de notre argument, puisque nous, notre argument de l'exemple qu'on a pris, c'est une chaîne de caractères, donc Mohamed, c'est une chaîne de caractères, Gassama aussi. Donc, on n'a pas de type string en langage C, donc on utilise un tableau de caractères. C'est pour cette raison qu'on a mis ici char, on a mis le nom de notre variable, de notre paramètre variable, et puis on a mis les crochets carrés ici. Ok. Donc voilà, maintenant on a la possibilité aussi de saisir en fait plusieurs paramètres, pas un seul paramètre. Disons que j'ai envie de saluer en fait une personne et puis je veux préciser en fait son âge, je veux lui dire qu'il a tel âge. Donc on a la possibilité de mettre ici d'autres paramètres si on veut. C'est pas seulement un ou deux, on peut mettre vraiment plusieurs paramètres. Donc le premier paramètre, il est là, c'est pour le nom. Le deuxième, on va mettre l'âge. Donc l'âge qu'on va mettre, il va être de type, c'est un integer. Donc on va mettre int, puis on va mettre le nom de notre variable. Donc on met âge. Okay. Donc à partir de là, j'ai envie de mettre l'âge dans l'information qui doit s'afficher. Donc le pourcentage S qui est là, il est là pour le nom. On va réserver aussi une place pour notre integer, pour notre âge. Comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais dire bonjour telle personne, bonjour Mohamed par exemple. Je mets vous avez donc pourcentage D en. OK? Parce que pourcentage D, c'est pour le spécificateur de format qui nous permet de réserver la place pour un integer. Donc, pourcentage D ou bien pourcentage I. Donc, ça veut dire que non, c'est pour le pourcentage S. Et puis, notre D, c'est pour qui? Notre pourcentage D, c'est pour l'âge. Donc, on met tout simplement ça comme ça ici, et puis on a correct. Et à partir de là, au moment où on appelle notre fonction, non seulement on met au fait les informations par rapport au nom, mais aussi on met la valeur au fait de l'âge. Donc je vais dire par exemple que Mohamed a 25 ans, ok, et puis que Gassama, on va dire que lui il a 18 ans. Donc quand on vient ici, on va compiler et puis exécuter. Donc on va voir que bonjour Mohamed, vous avez 25 ans, bonjour Gassama, vous avez 18 ans. Ok, donc on va voir à présent qu'on a la possibilité de faire passer un tableau comme étant un argument donc d'une fonction. Donc on a déjà vu un tableau de caractères parce que char nom qui est là c'est un tableau de caractères, mais on va voir un tableau par exemple d'integer. On va prendre un tableau d'integer et puis on va appliquer une boucle for là-dessus pour afficher les éléments qui se trouvent à l'intérieur. Donc on va créer une fonction pour ça. Donc comment est-ce qu'on va faire ça? Je vais retirer donc les paramètres qu'on a mis ici dans l'exemple précédent, dans l'exemple précédent. Je vais mettre un tableau de integer, d'accord? Donc je vais mettre ici, je vais mettre mon tableau, ok? On fait comme ça, mon tableau, et on va dire que ce tableau, on va dire le tableau qu'on va prendre en paramètres, il doit avoir 4 éléments, ok? Donc on va prendre ces éléments-là, on va venir ici, on va retirer ça. Donc, on va appliquer une boucle for. On fait for, donc int i. Donc, i commence à quoi? I commence à 0. Int i égale à 0. On fait i, le nombre d'éléments, c'est 4. Donc, i inférieur à 4. Et puis, bien sûr, on n'oublie pas notre i++. Comme ça, pour chaque élément, moi, je veux afficher au fait l'élément. Donc, on fait print. Donc, print. On va afficher l'élément. Donc, on fait pourcentage d, puisque les éléments à l'intérieur sont des integers. Donc, pourcentage D. Et quel est l'élément qu'on veut afficher à chaque fois? C'est, alors, donc, comme ça, je vais retirer ça. Voilà. Donc, on met ici notre I qui varie. Et puis, je crois qu'on est correct. Donc, notre fonction, c'est quoi? Notre fonction, c'est ma fonction qui est là. Donc, on a notre tableau ici d'integer. Alors, ici, c'est pas les parenthèses qu'il faut mettre. Il faut mettre les crochets. Les crochets comme ça, voilà. Et puis, il y a 4 éléments à l'intérieur. Et puis, pour chaque élément, on fait une boucle là-dessus, on affiche l'élément. Donc, je vais mettre ici quand même donc l'anti/n pour qu'à chaque fois, ça nous amène à la ligne. Donc, on va retirer ça. Et puis voilà, c'est bon. Donc, on peut directement venir ici. Je fais ma fonction. Et puis, on met donc un tableau, en fait, en argument. Donc, avant ça, je vais quand même essayer de... Donc, je vais mettre ici tableau 1. Donc, on va définir un tableau. Donc, tableau 1, bien sûr, c'est un tableau d'integer. Et
puis on fait ça comme ça, on n'oublie pas, voilà. Et puis on fait ça, je vais dire que ce tableau-là, les quatre éléments, c'est 12, 5, 6 et 10 par exemple. Voilà. Donc je viens ici, je fais appel à notre fonction que l'on vient de mettre en place. Donc c'est ma fonction. Ma fonction, voilà. Cette fonction attend un argument. C'est pour cette raison on nous le dit même ici, on nous le précise. Donc on dit que ce tableau-là attend un argument. Donc on va rentrer l'argument ici. Nous, c'est notre tableau qui est là. Tableau 1. Donc on fait tableau 1, tout simplement. On fait ça comme ça. Point virgule. Et puis quand on va compiler, exécuter, bien sûr, c'est ce qui va être exécuté dans notre fonction main. Donc, il va d'abord nous créer un tableau 1 quelque part en mémoire, lui réserver l'adresse et tout. Et puis, ma fonction, à l'intérieur, on n'a pas ma fonction, mais il va aller chercher ma fonction ici. Et puis, il va lui faire passer un argument parce qu'il s'attend à avoir un argument. Donc, on va compiler et puis exécuter. Les éléments qui sont à l'intérieur, ça s'affiche. OK? Donc voilà, c'était ça, c'était ce qu'il fallait, on va dire, un petit peu retenir au niveau des paramètres et puis des arguments. Donc dans notre prochain cours, on va, parce qu'on a déjà parlé de la déclaration et puis de la définition dans le cours précédent, donc on va pas revenir là-dessus. Et puis après ça, qu'est-ce qui vient? Je pense que c'est la récursivité au niveau des fonctions que l'on va voir dans le prochain cours.